Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous présenter une petite collection qui m'a été envoyée par la maison d'édition Quelle Histoire Édition. Cette petite collection porte le même nom que la maison d'édition, ça s'appelle Quelle Histoire, et voilà, on a des petits livres comme ceci, qui sont souples, avec un tout petit format, hyper léger, hyper rapide à lire. Donc là typiquement, moi j'ai reçu par exemple Préhistoire, les premiers pas de l'homme, un livre sur Pocahontas, un livre sur Marie Curie, un livre sur les Romains, un sur De Vinci, et le dernier sur Jules César. Chaque livre se décompose de la même façon. On a la première partie qui retrace l'histoire de notre personnage, romancée bien évidemment avec les grandes dates importantes. Ensuite, on a une frise qui reprend chacune des dates importantes, voire d'autres, si jamais ils n'ont pas pu toutes nous les donner. Ensuite, on a une carte avec les lieux dans lesquels le personnage a vécu des choses qu'il faut, dont il faut parler, hein, pour retracer un peu géographiquement où le personnage s'est baladé. Puis on a une double page qui nous présente les personnages dont on a pu parler en fait dans le livre, qui ont eu aussi pareil, qui ont joué des rôles eux aussi dans la vie de notre personnage. Donc là typiquement pour Marie Curie on a Pierre Curie, son mari, Irène Joliot-Curie, sa fille, Émile Roux qui était un collaborateur et Antoine Béclair qui était un médecin. Et enfin on termine toujours par une petite série de jeux, différents jeux qu'on va retrouver dans chacun des livres. Déjà je tenais à remercier à la maison d'édition Quelle Histoire de m'avoir envoyé cette petite sélection pour me faire découvrir sa maison d'édition, que j'avais croisé en fait en librairie, hein. J'avais vu ces livres parce qu'ils sont quand même visibles. En général en librairie, ces petits livres qui sont des documentaires en fait sur l'histoire. Et pour autant, j'avais jamais vraiment regardé ce que c'était. Donc merci Quelle Histoire Édition, parce que j'ai pu découvrir votre collection. Alors moi je suis quelqu'un qui adore l'histoire, et pour autant, j'ai toujours été nulle en histoire quand j'étais au collège ou au lycée. Typiquement, moi j'ai jamais trouvé d'intérêt, que ce soit au cours d'histoire ou les livres d'histoire, qui, je sais pas si vous voyez, si vous les visualisez, c'était des livres et des manuels qui nous recrachaient des dates et des faits, voilà, à la liste. On ne faisait que citer ça, les dates et les faits. Et mes profs d'histoire n'ont jamais réussi à rendre toutes ces dates et tous ces faits intéressants. Ils n'ont jamais réussi à les rendre attractifs, à les romancer pour que moi je puisse imaginer réellement ce qui se passait. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour nous parler d'histoire qu'une histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Pourquoi les romans historiques ça fonctionne à ce point-là ? C'est parce que c'est une histoire, parce que ça retrace l'histoire, mais de façon romancée. Voilà. C'est pas une succession de dates et de faits imbuvables. Typiquement, pourquoi, à votre avis, les cabanes magiques ça fonctionne à fond ? C'est une petite série de romans pour les enfants. Chaque tome se passe à un moment historique de notre histoire, du monde. Pourquoi ça cartonne toujours autant alors que ça fait des années que ça existe et les enfants continuent à nous les réclamer autant que possible et à vouloir tous les lire ? Parce que ça parle d'histoire, mais c'est romancé et on a une aventure. Voilà. Peut-être que les profs d'histoire, vous devriez nous faire lire les cabanes magiques pour nous mettre un peu plus à l'histoire. Ça me fait penser justement que dernièrement j'ai lu un roman jeunesse qui était vachement bien, qui parlait d'une jeune fille de notre époque qui se retrouve lorsque c'est la nuit et qu'elle rêve, transportée à l'époque de la reine Margot. Et donc on passait d'une époque à l'autre, c'était vachement bien. Si vous voulez, je vous mettrai le nom du roman dans la barre d'infos en dessous. Pour en revenir à notre petite collection, ce sont donc des livres très courts et très faciles d'accès qui s'adressent aux plus jeunes. Ça retrace la vie d'un personnage ou les grandes étapes d'une civilisation ou d'une époque. Typiquement avec les Romains, on est sur une civilisation. Les premiers pas de l'homme sur la préhistoire, on est sur l'époque de la préhistoire qui retrace plusieurs milliers d'années. Je pense que c'est vraiment pas évident de retracer toute une vie dans un format si petit. Il faut vraiment faire des coupes franches. Et peut-être, si je peux mettre un tout petit bémol par rapport à cette collection, c'est que on va manquer un peu de contexte. Pour les personnes comme moi qui sont un peu nulles en histoire, typiquement, voilà, on nous retrace les grandes dates de Marie Curie et Pocahontas, mais sans pouvoir, bien sûr, sans nous parler du contexte autour. Mais ce qui est normal en même temps, on est sur une toute petite collection. Le but de cette collection, c'est pas de retracer tout le contexte historique de ce qui s'est passé autour de Marie Curie ou de Pocahontas. On est bien d'accord, c'est vraiment pas pour ça que la collection a été faite. C'est vraiment pour parler du personnage.
Mais du coup, moi ça m'a un petit peu manqué, je me disais, bah voilà, ouais, qu'est-ce qui se passe à cette époque? Ah bah oui, alors là on est dans les découvertes de l'Amérique, machin, etc. Bon. Mais en même temps, je me dis, pour les enfants, voilà, c'est quelque chose de très clair, on est sur des grandes dates avec l'histoire qui est romancée, et ça peut leur permettre d'être un premier tremplin pour aller découvrir un peu plus en profondeur soit le personnage en lui-même, soit l'époque à laquelle il vivait, pour se dire ah bah tiens, j'ai envie de savoir justement qu'est-ce qui se passait à cette époque et pourquoi il a vécu tel et tel truc, ce personnage. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne introduction au final à l'histoire. Ce sont des petits livres qui sont faciles d'accès, qui sont pas gros et pas encombrants pour des petites mains. Imaginez, voilà, les enfants, les petits-enfants, les jeunes qui commencent à découvrir la lecture, quand on veut leur mettre un livre d'histoire entre les mains, mais avec les gros pas vexés, c'est insupportable et ça donne pas du tout envie de les lire. Là, c'est vraiment ludique. On a les jeux à la fin, on a énormément d'illustrations qui sont très sympathiques et qui sont très axées jeunesse. Donc il y a tout ce qu'il faut pour donner envie aux enfants de découvrir l'histoire de façon simple, et je pense que ça donnera vraiment le goût aux enfants d'en découvrir plus. Donc vous l'aurez compris, c'est une petite collection bien pensée qui nous donne une première approche sur l'histoire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous, et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Pour en revenir à notre petite collection, ce sont donc des livres très courts. Ce sont donc des livres très courts et très faciles d'accès, donc ils sont pour les plus jeunes. Ce sont donc des livres très courts et très faciles d'accès qui s'adressent aux plus jeunes. Donc il y a tout ce qu'il faut pour donner envie aux enfants de découvrir l'histoire de façon originale, pas de façon originale, de façon simple. Et je pense que ça donnera vraiment le goût aux enfants d'en découvrir plus. Vous l'aurez compris, c'est une petite collection bien pensée. Donc vous l'aurez compris, c'est une petite collection bien pensée qui nous donne une première approche sur l'histoire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.